Bienvenue tout le monde dans un nouvel épisode du Vlog du Comics. Cette semaine, j'avais envie de parler d'un événement qui a complètement changé l'univers X-Men, de l'événement qui m'a fait le plus parler d'X-Men en 2021, de l'événement que je peux pas m'empêcher de regarder encore la BD semaine après semaine, parce que le feat qui a été fait dans cette BD-là est tout à fait incroyable. Et je parle de Planet Size X-Men 2021. Dans Planet Size X-Men, on est dans le Hellfire Gala. Pour les gens qui suivent l'univers X-Men depuis un bout, vous savez c'est quoi. Pour les autres, le Hellfire Gala est fait par Emma Frost et sa gang et est un peu une façon de montrer les nouveautés ou du moins de montrer la richesse mutante. Avant, c'était pour montrer seulement la richesse d'Emma Frost, mais cela a été changé pour montrer les richesses de Krakoa, pour démontrer que l'île X-Men fonctionne bien, qu'elle est magnifique, remplie de richesses et de nouveaux matériaux. Alors que les invités sont tous réunis dans le Hellfire Gala, des membres des Avengers, des grands politiciens, etc., certains télépathes proposent à tout le monde de les link mentalement à une autre personne qui est présentement sur Mars. Et ce que l'on promet est de démontrer que Mars est maintenant une planète habitable grâce à la cité des mutants et que cette planète servira maintenant de base aux Mutandom et surtout aux mutants d'Arakko, tout nouvellement arrivés sur la Terre et qui ont un peu des problèmes d'ajustement, et que les mutants sentaient que leur donner une autre planète à gérer serait un meilleur avenue que de les laisser faire le chaos total sur la Terre comme ils faisaient auparavant. Voici la BD de Planet Size X-Men et les membres importants de la terraformation de la planète, entre autres Magneto, Jean Grey, Iceman et Storm. Donc, à partir de maintenant, j'avais envie de montrer certaines images de cette BD-là pour mieux vous expliquer ce qui se passe. Alors, ils se disent, on va terraformer Mars. La première chose qu'on a besoin, c'est beaucoup d'iron. L'iron sert énormément dans le monde dans lequel on vit. Alors, évidemment, notre cher Magneto est envoyé dans l'espace aller chercher tout le métal qui peut résider dans les astéroïdes et les lunes qui peut se permettre de détruire et déplacer, et l'apporte tout sur Mars. Ici, comme vous pouvez voir, Magneto apporte des astéroïdes avec lui. Maintenant, c'est tout à fait possible. C'est pour démontrer que certains mutants dans l'univers X-Men ont atteint un niveau de pouvoir qui n'ont jamais été touchés avant. Puis même, pour moi, sont rendus niveau quasiment divin. Après ça, le deuxième problème, c'est OK, maintenant qu'on a l'Iron, on a besoin d'avoir une atmosphère à cette planète-là. Sinon, il n'y a personne qui va pouvoir y vivre. Donc ici, une des parties qu'ils ont réalisées, c'est il va falloir réchauffer la planète puis changer la température interne de Mars pour qu'elle soit similaire à celle de la Terre. Puis pour ce faire, Hope Summer puis Vulcan, deux mutants excessivement puissants dans l'univers X-Men, team up leur pouvoir. Hope est très bonne en ce qui est attrait à la télépathie, la synergie, elle ressent très bien les énergies autour d'elle, elle sert de précision à Vulcan, alors que Vulcan, lui, aura comme travail de manipuler toute la lave et le feu et le magma du corps de Mars pour l'accélérer, le réchauffer et le placer exactement dans les mêmes conditions que la planète Terre. Ils sont en train de démontrer, les mutants, qu'ils sont capables de terraformer une planète excessivement rapidement, et ce, sans besoin de technologie, juste avec l'aide de leur pouvoir. Maintenant qu'on a un Molten Iron Core, gracieuseté du Iron de Magneto, et de l'avoir fondu avec l'aide de Vulcan, on a juste besoin de le compresser pour un long moment. Donc après ça, la prochaine partie, pour stabiliser tout, c'est d'avoir la bonne température, et pour ce faire, Hope va se ligne à Proteus, que lui-même est un excellent maître du contrôle de la température. Et leur vient la prochaine question, parce qu'une des premières choses que Krakoa a fait, c'est développer le circuit. Le circuit entre mutants, c'est de connecter des pouvoirs de mutants ensemble pour obtenir un résultat qui serait impossible si les individus essayaient de le faire individuellement. Dans le passé des mutants, on avait entre autres eu le Cannonball, la Fastball Express, qui est quand Colossus prend Wolverine et le lance comme une fastball dans le tas. Wolverine sort ses claws, tourne très vite et détruit la personne sur laquelle il est lancé. On peut comprendre que c'est un circuit de pouvoir
Wolverine peut pas sauter à cette vitesse-là s'il n'est pas lancé par Colossus. Par contre, c'est pas le circuit le plus impressionnant. Quand on est arrivé dans Krakoa, c'est la première fois qu'on avait les circuits complexes. Et le premier circuit complexe est celui qui permet de ramener les mutants à la vie. Fait que la prochaine question pour eux était, si on peut ramener les mutants à la vie, est-ce qu'on peut rapporter un dead world à la vie, un monde qui est mort, est-ce qu'on peut le ramener vivant? Après, la prochaine étape, c'est pour avoir une vraie atmosphère, si tu peux pas juste chauffer Mars pour qu'elle devienne super chaude, il te faut une certaine balance, il te faut des sources d'eau, il te faut des sources de glace, il faut un tout pour faire une planète vivable similaire à la Terre. Alors, Iceman, notre cher Oméga contrôleur de glace, se décide de transformer une bonne partie de la planète en champ de glace. Ici, comme on peut voir, l'étendue des pouvoirs d'Iceman est tellement gros qu'il est capable d'affecter une partie visible de la planète de l'espace. Ça, c'est énorme. Ici, j'aimerais faire une petite parenthèse pour démontrer que Arakko ont fait leur propre conseil, à la demande évidemment des mutants de Krakoa, et Iska, qui est la sœur de la femme à Apocalypse. Elle a le pouvoir de ne jamais perdre. Elle est évidemment la dirigeante de ce conseil-là. On peut comprendre que quelqu'un qui a le pouvoir de juste jamais perdre, c'est juste impossible pour elle de perdre. Quand elle dirige ton conseil est assez fort. Puis elle nous présente pour la première fois d'autres membres de son conseil, entre autres Lactuxa de Nowhere, Sabuna of the Dead, et Zillo, First Defender of this Broken Land. Puis tous leurs pouvoirs à eux sont très importants pour ce qui s'en vient dans la terraformation. Entre autres, le premier à aider, parce que son pouvoir est que son corps contient l'entire Oceanic Ecosystem. Donc, tout le système océanique vivant, bactéries, plancton, poissons, tout ce que tu es capable de nommer et mettre dans un livre de bio-aquatique, il l'a dans son corps. Puis il peut le release comme il veut. Il est maintenant temps de mettre la vie dans toute l'étendue d'eau qu'Iceman nous a proposé. Évidemment, les deux autres avec lui sont là pour pouvoir amplifier son pouvoir d'une façon à le faire à l'étendue de la planète. Donc, il y a juste à se couper un peu, laisser son sang couler sur le sol, et voilà, l'eau émerge et on a un océan. Aussi simple et magnifique que ça quand t'es un Oméga mutant. Il y a une autre réalisation dans Planet Size X-Men, puis elle rend vraiment justice au personnage de Storm. Ça faisait longtemps que je trouvais que Storm, on la voyait plus assez, ou quand on la voyait, elle n'était pas au niveau qu'elle est censée être. Storm est une déesse pour son peuple, elle est même une déesse pour beaucoup de personnes. On s'entend quelqu'un qui serait capable de contrôler tout ce qui est weather. Elle peut contrôler les vents, les pluies, les nuages, le tonnerre. C'est des pouvoirs vraiment excessivement forts, mais elle a réalisé que sur Terre, elle était limitée, alors que sur Mars, elle est capable de contrôler l'entire climate. Parce que la Terre, elle a un cycle, elle a une vie qui est déjà propre, il y a déjà des comportements dans son écosystème qui est ancré dans le corps de la planète, alors que Mars, c'est une planète qui est morte. Fait que Storm, elle a l'entièreté du contrôle. C'est pas comme s'il y avait déjà d'autres formations de nuages qui allaient pleuvoir, qui va venir nuire avec ce qu'elle a envie de faire. Donc, elle devient maîtresse absolue de l'environnement sur Mars, ce qui fait d'elle une des régentes les mieux placées pour y régner. Après ça, on suit Xilo, le deuxième des membres d'Arakko. Et lui, son purpose, c'est de venir guérir la planète du fait qu'avant, on a déjà des preuves que Mars avait de la vie bactérienne au moins, alors que Xilo, là, son travail va être de ramener toutes les bactéries, mais qui ne vivent pas dans l'eau. Déjà qu'on l'a fait avec celui qui vit dans l'eau. Comme vous pouvez voir, Xilo peut se transformer en plusieurs vers ligamenteux qui vont aller rentrer dans le sol et nourrir le sol d'une façon qui aurait pris des milléniaux à accomplir, mais seulement que quelques heures pour le Mutandom. Ici, on peut voir un peu un graphique de tout ce qu'il va apporter dans le sol. Ici, je trouve ça rare parce que alors qu'ils sont en train de terraformer, ils réalisent que leur bulle pour leur permettre de respirer est en train de fog parce qu'il y a déjà une atmosphère autour d'eux, donc ils peuvent se permettre de l'enlever. Après ça, Lactuca Power. Vraiment fort parce que ça lui permet de savoir tout. Juste tout. Donc, en ce moment, ce qu'ils veulent, c'est téléporter certains accessoires qu'il y a à Arakko pour pouvoir les téléporter directement sur Mars. Mais ils ont déjà des problèmes. Ils sont comme, mais oui, mais là, la planète, elle bouge, elle tourne, c'est difficile comme téléportation, ça serait pratiquement impossible. Oui, pratiquement impossible, mais on a quelqu'un qui sait juste tout. Elle sait le futur, le passé, le présent, les mouvements, elle peut tout calculer, elle sait tout. Le problème est réglé.
Évidemment, ils permettent à Jean Grey de rentrer dans sa tête pour aller chercher l'information. Elle est automatiquement confuse tellement qu'il y en a. C'est juste trop. Et à ce moment-là, il téléporte tous les habitants d'Arakko et toute la terre d'Arakko entièrement sur Mars pour en faire la nouvelle capitale vivante de Mars. Comme on peut voir, c'est téléporté directement dans l'eau. Et le plus gros cratère de Mars, pour terminer toutes les transformations apportées, devient le Diplomatic Ring de Sol. Tout notre système solaire, le Sol System, deviendra géré par Mars parce que les mutants l'ont décidé. Puis quand tu viens de terraformer une planète en genre 2-3 jours, tu peux pas mal claim ce que tu veux. Hein? C'est pas mal dur après pour les humains de dire « Non, non, ça devrait être nous, la capitale de la galaxie. » Puis les mutants sont comme « Ouais, mais on est aussi sur votre planète. Puis on a aussi notre planète. Puis sur notre planète, il n'y a pas de conflit entre les peuples. » Puis ça, c'est très important parce qu'une planète complètement unifiée a son poids dans l'univers Marvel pour ce qui est des traités intergalactiques. Et maintenant, les enfants d'Apocalypse et de sa femme peuvent vivre maintenant sur une planète qui est la leur. Ils peuvent enfin arrêter de se battre pour autre chose que leur plaisir personnel. Ils ne sont pas obligés de se battre pour la survie. Par contre, les soldats d'Arakko sont excessivement puissants. Ils ont tous des pouvoirs qui dépassent l'entendement, comme Iska qui a le pouvoir de ne juste jamais perdre. Et cette armée de mutants-là, qui est habituée de se battre depuis plus de 1000 ans, se retrouve à défendre une planète beaucoup plus efficacement que ce que les humains vont être capables de faire sur la Terre, et donc propose de défendre le système solaire. Et pour la dernière défense de Mars, les mutants se disent « On aimerait ça avoir un autre Sword Station », qui est une station galactique qui entoure la Terre, un système de défense, d'analyse, une base très forte. Mais c'est impossible à construire, ou du moins personne n'aurait les fonds de le reconstruire avant plusieurs années. Donc Omega Kid puis Jean Grey fusionnent leur esprit alors que Omega Kid a la faculté de faire apparaître des armes par la psyché. Jean Grey a la faculté de transférer les pensées d'un à l'autre de façon très efficace, et Jimmy Braddock a la faculté de faire apparaître dans notre réalité, ou du moins de transformer la réalité selon ses désirs, au point où ça l'a rendu fou. Donc Jean Grey link les deux esprits, celui d'être capable de déformer la réalité, et celui de Omega Kid de créer des choses grâce à sa psyché, et il décide donc de donner naissance à la Sword Station Number 2. Donc ici, on peut les voir en train de littéralement donner naissance à l'idée dans la tête de Jimmy Braddock. Et malheureusement, donner naissance pour Jimmy Braddock, c'est assez littéral. Et donc, il accouche de la station. Une fois que la station, elle est sortie, Jean Grey la propulse dans le ciel, Magneto la catch et va la stationner directement autour de Mars pour la défendre. Sword Station 2 activated. Maintenant prêt à défendre Mars comme l'autre est prêt à défendre la Terre. Et la dernière image est celle du party créé sur Mars, directement Link, avec tout le monde au Hellfire Gala, alors qu'il est annoncé la suprématie et que tous les mutants qui le veulent sont invités à l'after party directement sur la planète Mars, maintenant planète Arakko. La raison pourquoi j'ai parlé de cette BD-là, c'est qu'elle implique beaucoup de choses dans le futur du MCU, même si vous suivez pas X-Men. Dans beaucoup de BD Avengers et dans d'autres BD qui tournent autour de l'univers X-Men sans être directement X-Men, vous allez entendre parler de cette planète-là et des conflits qu'il y a en ce moment avec la Terre et Doctor Doom, entre autres, sur qui a le droit d'être le vrai représentant de notre système solaire. Est-ce que c'est les mutants? Est-ce que c'est Doom? Est-ce que c'est les humains? Puis par humain, est-ce que c'est l'ONU? Est-ce que c'est Wakanda? Tout ça va être discuté dans le futur. Alors on se revoit dans une prochaine analyse de BD tout le monde. À plus.